Vainqueur en 2021 et le Rochelet Grégory Aldrit font partie des 5 joueurs nommés. Le nom du vainqueur sera dévoilé le 20 mai, le jour de la finale entre La Rochelle et le Leinster. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Vous pouvez régler vos montres, il est pile 7h45. Merci d'être avec nous. On parle de l'actu, évidemment, dans l'invité du jour, comme chaque matin. La galère des mamans solo, c'est une rencontre débat qui aura lieu cet après-midi à 15h à la MJC de Montluçon. Avec ces chiffres que l'on vous donnait tout à l'heure, plus de 7000 femmes seules, donc avec leurs enfants dans le département de l'Allier, qui est un petit peu plus touché que la moyenne également. Ça représente environ 83% des familles monoparentales dans le département, avec des problématiques évidemment qui sont engendrées par cette situation-là, d'où la volonté du collectif Hubertine Auclair de parler de cette problématique-là. Ce sera donc cet après-midi 15h à la MJC de Montluçon. Avec nous ce matin, Francine Taylor, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio, représentante du collectif Hubertine Auclair. Vous allez nous expliquer pourquoi le collectif a voulu s'intéresser à cette thématique. Et puis normalement, en ligne avec nous ce matin, Julie Denez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle La décharge mentale, qui est sorti il y a quelques années. Vous interviendrez cet après-midi en visio dans le cadre de cette rencontre débat. Je vais me tourner tout d'abord vers Francine Taylor. Pourquoi le collectif Hubertine Auclair a voulu s'attarder sur la situation de ces mamans solo? Ça s'appelle la galère des mamans solo. Ça veut dire quelque chose forcément? Oui, parce que les mamans solo ont beaucoup de problèmes. Aussi, ce qui nous a intéressé, c'est que en fait, le pourcentage des mamans solo augmente de façon constante. Dans les années 80, la fin des années 80, depuis la fin des années 80, le pourcentage des mamans solo a augmenté de plus de 10%. Donc c'est un nouveau phénomène social qui est vraiment intéressant d'analyser et de comprendre. Et en particulier de comprendre les difficultés auxquelles ces mères font face. Voilà. Parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, 83%, c'est une étude de l'INSEE qui est récente, qui date de l'année dernière, on l'avait relayée sur cette antenne. 83% des familles monoparentales de l'Allier sont aujourd'hui en fait des femmes seules, tout simplement. Ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que tout cela engendre des situations de précarité, de difficulté, vraiment, c'est ça que vous avez remarqué? Tout à fait. Il y a un pourcentage considérable de femmes mamans solo qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est de l'ordre de 45%. 37% des mamans solo sont en logement social, d'ailleurs avec beaucoup de difficultés, parce que Julie le sait, c'est très difficile, c'est pas du tout évident d'obtenir un logement social. Et puis il y a toute la paperasserie qu'il faut faire, les combats avec les administrations différentes, etc., etc. Donc c'est vraiment une multitude de problèmes auxquels elles doivent faire face, et tout ça dans une solitude et un abandon social pratiquement total. C'est vraiment, comme a dit une autre maman solo, les oubliés de la République. Voilà. Alors on va en parler un petit peu sur cette thématique-là. C'est ce pourquoi vous vous êtes dit il faut qu'on fasse quelque chose. Finalement, l'objectif de cet après-midi, c'est quoi? C'est de libérer la parole, de faire sortir, d'essayer d'engager une réflexion un petit peu sur cette question-là? Bien sûr, tout à fait. En fait, nous sommes conscients que sur le bassin de Montluçon, il y a un nombre important de mamans solo. Et donc, c'est un petit peu en pensant à elles, et justement pour leur donner une possibilité de se faire entendre, que nous avons voulu organiser cet événement. Alors, je vais me tourner du coup vers Julie Denez qui est en ligne avec nous, qui interviendra donc cet après-midi auprès de ces mamans solo, mais pas que, parce que l'événement est ouvert évidemment à tout le monde qui veut se renseigner là-dessus. Expliquez-nous un petit peu votre parcours à vous, Julie Denez. Donc, vous êtes autrice de ce livre qui s'appelle La décharge mentale, qui date d'il y a quelques années. Vous avez voulu finalement montrer au grand public les difficultés que ça pouvait engendrer le fait de devenir une maman solo. Oui, c'est vraiment le parcours d'une combattante, comme on dit, quand on passe du couple, parce que la société a été pensée pour les couples hétérosexuels avec des enfants. Donc quand tout à coup vous vous retrouvez seul avec des enfants, alors les miens étaient petits, encore 2 ans et demi et 5 ans et demi, donc on rentre à l'école à ce moment-là. Quand vous vous retrouvez là-dedans, vous dites mais en fait que rien n'est fait, mais absolument rien pour vous faciliter la vie, que ce soit l'inscription à l'école, que ce soit les démarches administratives, on en a parlé, c'est les 12 travaux d'Astérix, c'est vraiment ça. Il vous manque toujours un papier, c'est toujours sur les horaires de travail en plus. Alors moi j'ai la chance, et je le dis aussi, je crois dans le livre, d'être dans le haut du panier, c'est-à-dire que les familles monoparentales sont effectivement les familles les plus pauvres de France, c'est un fait, on est les plus précaires aussi, puisque nous sommes des funambules, tout simplement, c'est qu'à tout moment, eh bien, si on loupe quelque chose, si on perd son travail, si on n'arrive pas à payer le loyer, eh bien, il y a personne, il y a rien. On chute seul dans une solitude assez incroyable.
Vous en parliez juste avant. Et c'est vraiment, je crois, cette solitude qui est très difficile et le regard social qu'on nous renvoie. Puisqu'il faut évidemment qu'on travaille, mais comme si on n'avait pas d'enfants, qu'on élève nos enfants comme si on n'avait pas de travail, et qu'en plus on soit cette maman lisse et parfaite qu'on nous demande d'être. Et c'est juste une mission impossible. Je lisais une interview de vous chez nos confrères du Télégramme il y a quelque temps où vous disiez il est urgent de repenser la société qui est aujourd'hui calquée sur le couple hétérosexuel. En gros, il faudrait prendre en considération davantage ces situations-là, comme le disait Francine Taylor, qui sont de plus en plus nombreuses finalement partout en France et notamment dans l'Allier. Mais oui, effectivement, on ne peut rien mettre en œuvre, nous, maman solo, quand il faut en plus qu'on soit avec nos enfants. Je prends par exemple un cas tout bête, l'école. Vous avez effectivement ces réunions avec les maîtresses, avec les professeurs. Et moi, quand j'étais en région parisienne, on nous écrivait donc réunion à telle heure, merci de venir sans vos enfants. Mais à quel moment vous pensez que nous, famille monoparentale, à qui on va laisser nos enfants? Est-ce qu'on va prendre une nounou pour aller à une réunion parents-prof? Enfin, c'est juste inconcevable. Donc on est toujours dans cette dynamique a priori, il y aurait 2 parents, donc il y en a un qui peut rester à la maison garder les enfants, et ensuite l'autre parent qui peut venir. C'est pas possible. Donc c'est repenser à chaque fois, que ce soit en mairie, que ce soit à l'école, que vous avez parmi les parents qui sont là des familles monoparentales qui ne peuvent pas s'adapter continuellement. C'est pas possible de le faire, sinon on devient complètement folle, puisqu'on a déjà une charge mentale qui est à 100%. Déjà dans un couple, on le sait que on a un déséquilibre au niveau de la charge, hein, ça c'est toujours le cas, mais quand vous êtes seul, il n'y a pas possibilité justement de séparer, de permettre à l'autre d'accompagner, etc., la parentalité. Non, c'est 100%. Donc si la société ne fait rien pour s'adapter aussi à notre manière de vivre, qui est là aujourd'hui subie parce que à chaque fois on est sous le coup de il faut faire ci, il faut faire ça, il y a les réunions, il y a la santé des enfants, etc. Mais c'est toujours sur les horaires de travail. Oui, bien sûr. Donc, à un moment, on ne peut pas non plus se dédoubler. Francine Taylor, c'est aussi une réflexion à avoir. Il y a urgence aujourd'hui à finalement vraiment se poser la question de savoir comment on peut faire pour prendre en considération cette donne qui n'existait peut-être pas il y a 40, il y a 50 ans. Moi, il y a une mesure qui me semble absolument évidente. La statistique, c'est il manque 200 000 places de crèche en France. Donc, il y aurait certaines mesures qui seraient de l'ordre. Enfin, c'est pas facile à mettre en place, mais ça me paraît évident. Plus de crèches. Avec des personnes formées, parce qu'il y a eu des problèmes récemment, comme vous le savez, avec les crèches, comme avec les EHPAD. Donc, il y a des mesures qui semblent évidentes, a priori, et puis il y a d'autres choses qu'il faudrait mettre en place pour faire en sorte que justement qu'il n'y ait pas ce postulat qu'il y a toujours un homme derrière qui peut être là pour aider un petit peu quand il y a des histoires d'enfants, de conseils de classe, etc., etc. Donc il y a vraiment des mesures à prendre dans l'immédiat qui pourraient, épauler un petit peu ces mères. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas grand-chose qui est fait actuellement pour prendre en considération leurs problèmes. Oui, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est compliqué, hein. On voit les difficultés que ça peut engendrer, ces difficultés-là, à être présent pour les enfants, etc. Ça veut dire plus de difficultés à avoir un emploi stable et moins précaire que du mi-temps ou du temps partiel finalement. Donc ça engendre une problématique, des problématiques multiples, cette situation, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et c'est les problématiques, elles se situent à tous les niveaux. Par exemple, Julie parle très bien de l'absurdité. Elle a cherché à obtenir un logement social. Et pour obtenir un logement social, il faut produire 3 bulletins de salaire. Mais pour travailler, il faut avoir un logement. Donc c'est le cercle vicieux. Elle se trouve constamment dans des situations de cercle vicieux. Et vous le disiez, vous, Julie Denez, vous le dites, hein, je suis dans le haut du panier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vraiment des situations qui sont beaucoup plus précaires encore chez certaines femmes. Évidemment, parce que moi j'ai la chance d'être cadre déjà. Donc d'abord de ne pas être en situation de handicap, de ne pas subir de discrimination liée à ma couleur de peau. Donc vous prenez déjà tout ça en plus j'étais dans une zone géographique, notamment en région parisienne, où voilà, c'était quand même très, comment on pourrait dire, très calme. Maintenant, moi je sais que quand certaines personnes ont lu le livre, ils se sont dit mais je n'imaginais pas que ça pouvait se passer comme ça. Parce que le livre, c'est vraiment le moment
où eh bien, j'arrive en région parisienne, où effectivement je dois trouver un logement, mais je dois avoir un travail, pour avoir un travail, c'est juste l'horreur. Mais ils m'ont dit, en lisant ton histoire, je trouvais ça incroyable. Je dis, mais imagine, moi qui suis ce que j'appelle le haut du panier, parce que quand on regarde les statistiques, c'est le cas, donc c'est factuel. Imagine celles qui ne font pas partie de ces catégories-là. Bien c'est sûr. juste ça. Donc maintenant, ouvre l'œil. Moi, ce que je l'avais invité à ouvrir l'œil et à regarder autour de lui. Parce qu'on ne va pas aller vous le dire, parce qu'on ne va pas aller pleurer pour vous dire aidez-moi à faire ci, juste soulage-moi sur ceci, etc., etc. Ouvrez l'œil et vous aussi, eh bien, imaginez des choses que vous pourriez éventuellement apporter pour soulager à minima, puisqu'on en est là, à essayer de trouver des pansements sur des jambes de bois, comme on dit, mais au moins, ne serait-ce qu'un lien social, puisqu'on s'isole tellement, mais tellement que rien que ce lien social-là, le fait de parler, et pas forcément de ça, juste de parler et d'être accueilli avec ses enfants, c'est déjà énorme, et ce n'est pas le cas partout. Bien sûr. Francine Taylor, pour conclure, cette réunion débat, cette rencontre débat cet après-midi, elle est ouverte à tous, à toutes, y compris bien sûr les mamans solo qui sont les premières ciblées. Bien sûr, absolument, oui. Avec pour objectif que tout le monde puisse échanger, en fait, c'est ça? Certainement aussi qu'on prenne conscience de l'importance du problème sur le bassin de Montluçon, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, d'après ce qu'on m'a dit. Enfin, vous venez de le dire, d'ailleurs. Bien sûr, effectivement, le département de l'Allier est plus touché que la moyenne, exactement, entre guillemets, par cette problématique-là. Merci Julie Denez d'avoir été avec nous. On rappelle, autrice du livre La décharge mentale, et qui partagera son expérience de maman solo à travers ce livre cet après-midi. On rappelle cette conférence organisée par le collectif Hubertine Auclair, cette rencontre débat, finalement, c'est à 15h à la MJC de Montluçon. La thématique, la galère des mamans solo. Et c'est un vrai sujet dont on souhaitait parler ce matin. Merci Francine Taylor également d'être passée à notre micro ce matin du collectif Hubertine Auclair. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.